Pour assurer le contrôle du rendement des hommes, il a fallu étudier les temps de marche des ateliers et définir des coefficients de productivité. C'est l'objectif de ce chapitre. Commençons par définir les différents temps industriels en les décomposant. Si le temps de présence d'effectifs est celui sur lequel s'appuie la rémunération de la main-d'œuvre, eh bien l'imputation du coût de cette main-d'œuvre s'effectue sur la base du temps de marche. L'industrie a ainsi fait apparaître un certain nombre de temps partiels. Le premier de ces temps est le temps d'activité, c'est-à-dire en fait le temps de présence au travail des salariés. À ce temps d'activité, on retranche les temps nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux et des équipements. Le temps restant est alors appelé le temps de chargement. À ce même taux de chargement va être retranché le temps nécessaire au montage et au réglage des machines. Il reste alors une partie du temps qui s'appelle le temps de fonctionnement des machines. Mais les salariés ont aussi des moments de pause, des temps d'arrêt. Retranchant ce temps de pause de la main-d'œuvre, nous avons alors le temps de marche des équipements. Temps de marche, c'est-à-dire le temps pour lequel il y a réellement une production effective. Des taux également ont été définis sur cette base. On trouvera ainsi le taux de chargement, rapport entre le temps de chargement et le temps d'activité. C'est-à-dire que nous avons ici un coefficient, un pourcentage, nous donnant sur le temps d'activité de l'entreprise quel est le temps où réellement les équipements pourraient être utilisés. Deuxième taux significatif, le taux de fonctionnement. Rapport entre le temps de fonctionnement et le temps de chargement. C'est-à-dire en fait quelle est la part du temps de chargement que l'entreprise peut espérer utiliser à une fois que montage et réglage des machines ont été effectués. Et puis enfin le dernier taux significatif est le taux de marge, c'est-à-dire le temps de marche divisé par le temps de fonctionnement. Quelle part représente concrètement le temps potentiellement utilisé pour fonctionner sur le temps disponible après nettoyage et réglage. Prenons l'exemple de notre société P, et notamment de son centre C1. Ce centre C1 fabrique le semi-produit A. Vous trouverez les informations que j'utilise sur la première page de notre énoncé. Ce centre C1 dispose d'un temps d'activité de 3117,6 heures. Néanmoins, il nous est fourni son taux de chargement, qui est de 0,90. Sur les 3117 heures, nous n'en avons alors plus que 2805,84 une fois que nettoyage et entretien ont été effectués. Les temps de nettoyage et entretien sont trouvés en faisant la différence temps d'activité, temps de chargement. De la même manière, nous allons pouvoir évaluer le temps de fonctionnement puisque le taux de fonctionnement nous est donné à 0,90. Le temps de fonctionnement est alors les 2805 heures de temps de chargement multiplié par notre taux de 0,90. Le temps de fonctionnement est de 2525,25 heures. Sur cette base-là, montage et réglage peuvent être évalués. C'est la différence entre les 2805 heures de temps de chargement et les 2525 heures de temps de fonctionnement. Le temps de montage est alors de 280,59 heures. Enfin, nous allons pouvoir évaluer le temps de marche et le temps de pause de la main-d'œuvre. Également, le taux de marche nous est donné à 0,99, également donné d'énoncé. Le temps de marche est alors 2525 heures de temps de fonctionnement fois 0,99. Il reste alors 2500 heures de temps de marche. Gardez-le bien en mémoire, nous le retrouverons dans les prochaines vidéos.
Enfin, pour obtenir le temps de pause, nous prendrons les 2525 heures de temps de fonctionnement auxquelles nous retranchons les 2500 heures de temps de marche, soit un temps de pause de 25,25 heures. Pour compléter notre analyse, des coefficients de productivité peuvent être calculés. Nous en avons plusieurs. Nous avons tout d'abord le coefficient de productivité de chargement. C'est le rapport entre le taux réel de chargement et le taux standard de chargement. Dit autrement, nous avons notre taux standard qui est le taux théorique, la norme, et nous pouvons également obtenir un taux réel de chargement par observation de ce qui se passe dans l'atelier. De la même manière, un coefficient de productivité de fonctionnement peut être calculé. Rapport entre le taux réel de fonctionnement et le taux standard de fonctionnement. Puis, nous avons également, même construction, le coefficient de productivité de marche, rapport entre le taux réel de marche et le taux standard de marche. Et puis pour finir, un coefficient de productivité globale va être calculé. Il y a le rapport, attention ça se complique, entre la production réelle pendant le temps réel d'activité divisé par la production préétablie sur le temps réel d'activité. Je pense que là, quelques petits éclaircissements sont souhaitables. Tout d'abord, la production réelle pendant le temps réel d'activité. C'est dire tout simplement que nous constatons quel est le temps où réellement il y a une activité dans l'atelier. Ce temps a permis d'obtenir un niveau de production réel que nous allons comparer avec la production préétablie sur le temps réel d'activité. Celui-ci est le plus compliqué des deux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous allons prendre le temps où il y a réellement une activité dans l'atelier en disant, sur la base de nos normes standards, si nous avons ce nombre-là d'heures disponibles, nous devrions pouvoir obtenir un niveau de production. Par exemple, si vous dites que vous êtes capable de fabriquer 4 produits à l'heure, et que votre temps réel de fonctionnement est de 100 heures, vous auriez dû obtenir 400 produits. Voilà, bienvenue dans le monde du préétabli. Le préétabli, c'est toujours une norme, un standard qui s'applique sur un élément réel. Il nous reste à regarder maintenant ce qu'il se passe pour notre centre C1. Je vous propose pour ceci d'utiliser le tableau suivant. En colonne, nous allons faire apparaître les différents temps. Les temps réels principaux, les temps réels intermédiaires, le but étant de pouvoir calculer quels sont les taux réels, que ce soit de marche, de fonctionnement, de chargement de l'entreprise. Les taux standards nous ont été fournis par l'énoncé. Prenant taux réel et taux standard, nous aurons alors la possibilité de calculer les différents coefficients de productivité que nous venons de voir. J'applique ceci au centre C1. Tout d'abord, j'utilise les éléments réels, donnés au verso de la feuille d'énoncé. Nous partirons des heures de présence, 3447. En retranchant les 399 heures de nettoyage, nous obtenons ainsi le temps de chargement à 3047,40. À ceci, je retranche également les heures réelles de réglage, 270, ce qui nous donne le temps réel de fonctionnement à 2777,5. Et pour terminer, je retranche les heures de pause réelles, 27h50, nous donnons ainsi le temps de marche réel à 2750. Disposant de ces différents temps, les taux réels vont pouvoir être calculés. Ainsi,
on va commencer par calculer le taux de chargement. Rapport entre le temps de chargement et les heures de présence. Le taux réel est alors de 0,88. Le même calcul va être réalisé afin d'obtenir le taux de fonctionnement. Rapport entre temps de fonctionnement, 2777 heures, et temps de chargement, 3047 heures. Le taux réel de fonctionnement est de 0,91. Et pour terminer, nous calculons le taux réel de marche, rapport entre temps de marche et temps de fonctionnement. Les taux standards nous ont été donnés. 0,90, 0,90 et 0,99. Nous les avons déjà utilisés. Disposant des taux réels et des taux standards, maintenant nous pouvons calculer les coefficients de productivité. Tout d'abord, le coefficient de productivité de chargement. Pour ceci, nous faisons le rapport entre le taux réel de chargement et le taux standard de chargement, soit 0,88 divisé par 0,90. Nous avons un coefficient de productivité de chargement de 0,97. Le même type de calcul se retrouve pour obtenir le coefficient de productivité de fonctionnement, rapport entre les 0,91 taux réel de fonctionnement et le 0,90 taux standard de fonctionnement. Et pour terminer notre tableau, nous calculons le coefficient de productivité de marche, rapport entre les 0,99 de taux réel de marge et les 0,99 de taux standard de marge, soit un coefficient de productivité de marche de 1. Notez au passage que nous avons à la fois des temps qui sont les temps réels, permettant d'obtenir des taux réels, et que par ailleurs nous avons aussi disposé de temps standards permettant d'obtenir les taux standards. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pensions pouvoir faire et qu'est-ce que nous avons réellement fait en termes de temps. Pour terminer, maintenant calculons le coefficient de productivité globale. Vous vous rappelez, cette formule un peu compliquée, faisant le rapport entre une production réelle pendant le temps réel d'activité, que l'on divise par la production préétablie sur le temps réel d'activité. N'hésitez pas à revoir le début du diaporama si vous en avez besoin. Dans le cas de C1, nous allons alors avoir 5200, c'est la production qui nous est donnée dans l'énoncé, production réelle, que nous allons diviser par notre production préétablie, c'est-à-dire 2750 heures réellement d'activité, obtenues dans le tableau précédent, multipliées par 2 produits fabriqués à l'heure. Vous allez me dire, mais d'où viennent ces 2 produits fabriqués à l'heure? Je n'en vois pas de traces dans l'énoncé. En fait, vous les avez, mais sous une autre forme. Puisque dans l'énoncé, il nous est dit que nous avions besoin de 0,5 unités d'œuvre par produit au niveau du centre C1. Cette unité d'œuvre est l'heure de marche. Eh bien, si nous avons 0,5 besoin d'une demi-heure pour fabriquer un produit, cela veut dire qu'en 1 heure, nous avons 2 produits fabriqués. D'où notre calcul. Et ainsi, nous avons un coefficient de productivité globale pour ce centre C1 qui est de 0,945. Passons maintenant à l'analyse de l'activité du centre. En termes d'analyse, pour ce centre C1, nous pouvons tout d'abord dire que les conditions réelles d'exploitation se sont légèrement dégradées. En effet, nous avons une productivité globale qui est à 0,945, inférieure à 1. Cela veut dire donc que, dans la réalité, notre production a été inférieure à ce que nous attendions pour un même temps de fonctionnement. Nous retrouvons ces éléments confirmés dans notre tableau de calcul de coefficients. En effet, si vous regardez celui-ci de plus près, vous voyez que
Sur certains points, l'entreprise a fonctionné correctement, sur d'autres, au contraire, pas du tout. Si l'on regarde au niveau du temps de nettoyage, eh bien, l'entreprise se débrouille plutôt bien, puisque, en effet, nous avons un taux réel de chargement qui va être inférieur au taux standard de chargement, avec un coefficient de productivité de chargement qui est à 0,97. Ici, l'entreprise a été sous-performante. Elle a eu besoin de plus d'heures de nettoyage que ce qui avait été prévu. Par contre, au niveau du fonctionnement, l'entreprise a été surperformante. En effet, nous avons un taux réel de 0,91 contre un taux standard de 0,90. La productivité de fonctionnement est alors de 1,01. L'entreprise a passé moins d'heures de réglage que ce qui aurait dû être sur performance. Et enfin, au niveau du temps de marche, nous avons nos deux taux, temps réel que standard, qui sont les mêmes, 0,99. Donc, un coefficient de production pile à 1. Elle a fait ce que nous avions attendu. Donc, globalement, une légère baisse de productivité simplement parce que l'entreprise a passé plus d'heures de nettoyage que ce qui était prévu. J'attire votre attention sur un point, c'est que quelquefois il peut être assez malaisé d'affecter les bons temps et de mesurer ceci correctement. Vous voyez qu'il peut peut-être être facile de confondre un temps de nettoyage et un temps de réglage. Une heure de plus par-ci, une heure de plus par-là. Et puis, d'ailleurs, comment faire comprendre aux opérationnels l'importance d'être très précis sur ces points-là. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse passer à la vidéo suivante.